Alors justement, Gilles Sabar, bonsoir. Qu'est-ce que l'Observatoire du dialogue social? Qu'est-ce qu'on observe? C'est tout sauf un bidule, comme diraient certains. Ouais. Et donc c'est issu des ordonnances Macron, où le législateur a considéré que c'était intéressant d'avoir une instance de capitalisation, de sensibilisation au dialogue social. Et donc il a créé un organisme au niveau départemental, à la fois du côté des organisations patronales et syndicales, et avec l'appui de la Directe et de Dominique Vendroos en l'occurrence, et Émilie Phillips qui aussi été une cheville ouvrière aujourd'hui, qui nous aide fortement dans cet aspect de capitalisation du dialogue social. Très bien. Sonia Paco, justement, comment, vous en tant qu'observatrice, comment se porte le dialogue social à l'époque actuelle, en 2022? Eh bien, écoutez, on a vu à la fois dans cette journée les choses positives et tout le dynamisme que pouvait apporter le dialogue social, donc sur les sujets d'égalité, les sujets de QVT, etc. Après, il n'en reste pas moins, notamment sur les objets, enfin sur ce qui nous intéresse au niveau de l'Observatoire, c'est à savoir les moins de 50 salariés, les TPE, PME. Les conditions du dialogue social ne sont pas tout à fait les mêmes. Ça a été évoqué dans la journée par différents intervenants, parce qu'effectivement, on est sur des plus petits collectifs, pas forcément, voilà, les organisations syndicales ne sont pas forcément présentes, et ils ont parfois besoin d'appui, et c'est là où, effectivement, l'Observatoire du dialogue social se propose de se mettre au service de ces acteurs, qu'ils soient employeurs ou représentants des salariés, pour les aider justement à pouvoir effectivement aboutir sur des objets de dialogue social. Voilà, c'est aussi pour les TPE, PME. Le dialogue social, ce n'est pas que les grands groupes. Exactement. Bon, eh bien écoutez, je vais vous inviter à présent à ouvrir cette enveloppe coup de cœur du jury et à nous désigner donc Suspense. le vainqueur. Alors, les lauréats sont Evergreen Garden Car France SAS. Avec l'accent. On les accueille. Il s'agit de Pierre-Henri Jeannot et de Nicolas Antoine, qui est DRH dans le groupe. On vous laisse recevoir ce trophée, un trophée coup de cœur par notre jury. Et je vous laisse en compagnie de Vincent qui va vous poser quelques félicitations. Alors Nicolas Antoine, donc vous êtes le DRH d'Evergreen Garden Care France. Vous êtes une entreprise chimique, hein, c'est ça? Non, pas tout à fait. Je vais revenir dessus. Allez-y alors. Bonsoir, un grand merci pour cette reconnaissance. Evergreen Garden Care, alors en effet, Garden Care, la traduction littérale, c'est soin du jardin. Donc nous sommes une entreprise qui conçoit, qui fabrique et qui commercialise des produits pour le jardin, des terreaux, des engrais, des produits de traitement des plantes que vous pouvez retrouver en grande surface alimentaire, en grande surface de bricolage et en jardinerie. Donc nous avons toutes ces catégories de produits. Nous sommes très fiers de les fabriquer à 90% tous en France, au travers de 4 établissements que nous avons, qui regroupent en tout 300 salariés en France. Ces 4 établissements, il y a 3 usines. Nous avons une usine dans le nord, une usine en Normandie et une usine dans le sud-ouest. Et notre siège social, donc, qui est basé à Lyon, à Limonest plus exactement. Donc chimique, quand vous l'évoquiez, c'était peut-être par rapport à notre histoire, parce que nous avons été filiale de Rhône-Poulenc jusqu'à la fin des années 90. Alors je regarde Pierre-Henri, moi je n'ai pas connu, même si ça fait 11 ans que je suis dans le groupe. Et c'est vrai qu'on... De cet héritage, alors il y a la convention collective de la chimie qui est toujours notre convention collective, mais il y a surtout l'héritage du dialogue social, puisque c'était un véritable fleuron de l'industrie française. Alors justement, et nous avons bénéficié de tout cela. Qu'est-ce qui vous distingue des autres entreprises dans le domaine du dialogue social? En particulier cette culture, je pense, alors qui nous distingue, je ne sais pas, mais en tout cas on a une forte culture de dialogue social, notamment de cette époque, et on a su préserver tout au long de ces années cette culture de dialogue, d'échange. Et puis certainement notre actualité sociale qui a été très très dense au cours de ces dernières années, parce que depuis 5 ans, nous avons signé 45 accords et avenants au sein de l'entreprise, avec notamment des faits marquants. En 2017, nous avons accompagné le rachat de l'entreprise par un fonds d'investissement. En 2018, nous avons négocié un plan de sauvegarde de l'emploi. Fin 2018 et 2019, nous avons signé un accord sur le télétravail qui nous a été bien utile lorsque le télétravail s'est imposé en effet aux entreprises dans la période de crise sanitaire. Et puis très récemment, le mois dernier, en septembre, nous avons signé un accord sur les rémunérations
dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. On peut signer un accord sur rémunération. Alors Pierre-Henri Janot, donc vous êtes délégué syndical CFDT et élu au CSE. Je demande comment expliquez-vous ce succès de ces accords, parce que j'imagine que ça ne tombe pas comme ça. Enfin, Non, absolument pas, bien entendu. Notamment sur la rémunération. Je pense que voilà, bon, c'est un gros travail d'équipe, hein, parce que même si je suis délégué syndical, derrière moi, il y a toute une équipe du CSE, des élus du CSE, et puis d'autres adhérents qui font remonter évidemment leurs problématiques et puis leurs réactions. Et donc c'est vraiment une alchimie là-dessus, parce que c'est vrai que c'est jamais évident d'essayer de contenter tout le monde, parce que comme l'a dit Nicolas, on est aussi l'entreprise industrielle, c'est-à-dire que nous avons des ouvriers, nous avons des employés, nous avons des agents de maîtrise et puis des cadres. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile de contenter tout le monde. Et la volonté, là, c'était vraiment par rapport au pouvoir d'achat, et on a décidé d'emblée de travailler uniquement là-dessus, parce que c'était pour nous une priorité, et puis d'arriver avec quelque chose qui cassait un petit peu avec ce qu'on avait l'habitude d'avoir, c'est-à-dire éviter d'avoir juste une augmentation au pourcentage qui fait que celui qui gagne plus continue à gagner encore plus par rapport à celui qui est à la base, et notamment les équipes qui travaillaient, parce qu'elles ont aussi travaillé pendant le Covid, elles ont travaillé pendant des périodes aussi post-Covid qui ont été très favorables au jardin. Maintenant, c'est un petit peu plus compliqué, donc il est vrai que la situation récente est plus difficile, plus tendue, ce qui a rendu peut-être le dialogue long, mais on a l'habitude de le faire, donc on s'y prend à l'avance, c'est-à-dire on anticipe au maximum, on se rencontre plusieurs fois, on commence à se connaître aussi, et donc ça permet d'arriver à un accord. Et là, celui-là, oui, ce dernier accord, je suis très fier d'avoir eu énormément de retours, que des retours positifs, quel que soit le niveau des personnes, des salariés qui étaient ça. Et d'avoir des SMS d'ouvriers de l'usine en Normandie pour ça, c'est la fierté des élus. Voilà. Bravo à vous. Bravo. Félicitations en tout cas pour tout le dialogue. Effectivement, comme quoi ça fonctionne. Exactement. Le dialogue fonctionne et vous en êtes le parfait exemple. Bravo en tout cas pour ce prix.